Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, bonsoir. Nous voici réunis, encore une fois, par la voie du numérique, pour une cérémonie des vœux très particulière, puisque pour la première fois, je ne suis pas face à vous. Et comme je vous le dis lors de nos nombreuses réunions de proximité, vous me manquez énormément. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé ce moyen, avec mon équipe, pour vous présenter mes vœux pour cette année et les projets ce que nous allons réaliser dans l'année qui vient. 2020 a été une année difficile, une année d'endurance, une année d'épreuves, une année douloureuse et cruelle pour des milliers de familles françaises, auxquelles aujourd'hui, bien sûr, nous pensons tout particulièrement. Elle a été également une année difficile pour notre pays, qui se trouve aujourd'hui dans une situation économique dramatique, sous l'emprise et sous la menace de la crise sanitaire. Et je veux m'associer à toutes ces catégories professionnelles qui sont dans une inquiétude profonde, notamment nos restaurateurs, nos commerçants de proximité et plus largement tous les acteurs du monde économique. L'année 2020, naturellement, a aussi vu la mobilisation de centaines de milliers d'entre vous sur cet élan de solidarité, de générosité, d'union, déjà dans notre ville, remarquable, exceptionnel. Et je pense là aux centaines de couturières bénévoles qui se sont spontanément mobilisées pour participer à cette fabrication de masques à grande échelle, à tous ces bénévoles, à tous nos agents qui se sont engagés et à nos forces de l'ordre. 2020 a été l'année, bien sûr, de la crise sanitaire. Elle a été également l'année de la crise sécuritaire. Il y a quelques mois, souvenez-vous-en, nos compatriotes étaient lâchement assassinés au nom d'une idéologie barbare. Et cette idéologie continue de progresser dans notre société, dans nos rangs. Elle se répand de plus en plus, aidée à la fois par la complicité de ceux que je qualifie comme bien-pensants, par l'aveuglement de nombre de nos concitoyens et de nos dirigeants qui préfèrent se voiler la face et de ne pas voir les vérités en face. Ces vérités, elles dérangent, elles fâchent, mais il faudra bien un jour les affronter. De 2020, je veux retenir la force qui a été la nôtre. La force qui nous a permis, dès les premières semaines, de nous relever des inondations de 2019. Je veux en retenir l'engagement de chacun pour préparer et affronter cette crise sanitaire qui nous a durement frappés, à peine sortis des inondations. Et nous avons été très proactifs en la matière, grâce à vous, grâce à votre engagement, votre soutien et votre énergie, puisque dès le mois de mars et avril, nous avons commencé cette production de masques, dont, souvenez-vous, à l'époque, on nous disait qu'ils ne servaient à rien, et comme il était impossible de s'en procurer, nous les avons conçus. Nous avons réussi à les acheter sur les marchés internationaux, et grâce à votre mobilisation sans précédent, nous avons pu distribuer en un temps record plus de 350 000 masques à notre population, gratuitement, dont 10 000 masques pour les enfants, ce qui a permis de garantir une sécurité beaucoup plus importante sur notre territoire. Et cela encore, c'est grâce à vous que nous avons pu le faire. C'est grâce à cette union qui a été la nôtre. Et nous avons été d'ailleurs la première ville de France à imposer le port du masque obligatoire sur l'espace public, à une époque où, rappelez-vous, on nous expliquait que c'était inacceptable de le faire, notamment un ministre que je ne citerai pas, qui nous expliquait que c'était une violation des libertés. Mais là encore, nous avons été à la pointe de ce combat et nous avons continué avec les tests. Et aujourd'hui, nous mettons en place une stratégie vaccinale qui se voudra ambitieuse. J'y reviendrai. 2020, ça a été également l'année de la réparation de notre territoire. Notre territoire, vous le savez, est toujours meurtri par ce que nous avons vécu il y a un an. La crise sanitaire et le confinement ne nous ont pas aidés à aller plus vite et beaucoup de choses restent encore à faire. Mais vous verrez que 2021 sera aussi une année de réalisation importante. 2020, ce fut enfin, je vous le disais, l'année où nos valeurs ont été attaquées directement et le premier de vos droits, la sécurité, doit être garantie à tout prix. C'est ce que nous avons voulu faire. 2020 a donc vu la réalisation de nombreux avancements, de nombreux équipements de pointe sur notre police municipale, pour nos gendarmes, afin de quadriller notre territoire. Nous avons participé à la protection de notre territoire face aux risques naturels en dégageant une vaste stratégie, un vaste programme d'équipement à hauteur de 18 millions d'euros afin de réaliser de nombreux éléments déjà de réparation, de mise en protection. Et toutes les actions initiées l'année dernière verront leur concrétisation dans les prochaines semaines. 2020, ça a aussi été l'année de la réalisation de nombreux équipements d'aménagement, et je pense là aux familles avec des parcs, notamment le parc de Marande, le parc de l'Argentière. Ça a été également l'année où nous avons pu embellir nos jardins d'enfants, autant d'actions que nous continuerons. Puisque plus de 23 millions ont été mobilisés dès l'année dernière en dépit des difficultés, eh bien, vous verrez que 2021 continuera dans cette dynamique. Alors bien sûr, nous sommes dans une situation qui reste toujours aujourd'hui incertaine. Nous sommes confrontés à deux problématiques majeures. La première, bien sûr, la situation sanitaire.
Nous sommes face à l'inconnu. Nous avons une stratégie qui n'est pas fixée, qui se modifie sans cesse et qui impacte directement les collectivités territoriales, votre vie quotidienne et bien sûr ce que sera notre futur. Je suis convaincu que nous finirons par nous en relever, à nous en sortir, et nous n'avons pas d'autre choix en réalité. L'autre problématique qui est la nôtre, c'est que nous sommes soumis à une paralysie bureaucratique qui est quotidienne, de tous les instants. En réalité, le système français est arrivé à un point de rupture, à un point de blocage complet du fait du poids de son administration centrale qui n'est plus apte, qui n'est plus capable de réagir avec réactivité, avec exactitude aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense qu'il est important que ce que nous vivons au quotidien ne puisse plus perdurer à l'avenir, car nous ne pouvons pas continuer à bâtir un futur en étant ainsi entravés. Et c'est tout le combat que j'ai voulu porter, puisque je ne peux plus accepter à la fois le mépris de cette bureaucratie centralisée, tout comme je ne peux pas accepter, et je n'accepterai jamais, la fatalité. Nous pouvons avancer, rien n'est impossible à part les limites que l'on se fixe. Et on ne peut, en étant dans les responsabilités publiques et en étant citoyen français, accepter d'en recevoir la moindre. Et c'est pour ça qu'en 2021, je vous propose ensemble de bâtir cet avenir qui se veut ambitieux. Ça sera une année de combat, mais on ne peut pas accepter plus longtemps d'être paralysé, d'être entravé et d'être retenu dans nos efforts. 2021, vous allez le voir, verra la concrétisation de nombreux projets sur notre territoire. Mais avant tout, 2021 sera l'année de notre premier objectif qui est la résilience. Face aux risques naturels, nous devons préparer notre ville à affronter les crises climatiques de demain. Ce qui s'est passé encore récemment dans la RPI niçois nous incite à concevoir que la nature est une force sur laquelle nous n'avons aucune mesure. La nature est un ennemi beaucoup plus puissant que nous ne le serons jamais et qui nécessite non pas que nous la combattions, mais qui nécessite que nous apprenions à vivre avec elle. Pour ce faire, nous avons conçu un programme de résilience à l'échelle de notre ville. Ce programme est extrêmement ambitieux puisqu'il veut modifier totalement ce qu'est notre cité dans l'avenir. Nous voulons bâtir un nouveau Mandelieu-la-Napoule. Mais comment le faire ? Bien sûr, sans jamais changer l'âme familiale de cette ville. Nous resterons ce que nous sommes. Nos valeurs ne seront pas atteintes. En revanche, l'image, le visage de notre cité doit changer. Il doit commencer par changer par la gestion de son territoire. Et c'est pourquoi, depuis maintenant 1 an, nous avons acquis avec force de nombreuses parcelles et plus de 10 hectares ont ainsi été récupérés dans le patrimoine public afin d'être rendus à la nature. Cette stratégie va se poursuivre avec vraiment une volonté farouche d'avancer puisque nous voulons déconstruire les bâtiments existants pour que la nature retrouve ses droits, notamment aux abords de nos cours d'eau. Je vous le rappelle, l'année dernière, en l'espace de 6 jours, c'est plus de 800 mm de précipitations qui sont arrivées sur notre sol. De telles quantités d'eau nécessitent naturellement que la ville recule. Sur l'espace urbain, nous avons procédé de la même manière à des acquisitions foncières stratégiques pour empêcher un urbanisme galopant, incontrôlé. Et cet urbanisme devra demain s'accompagner d'une nouvelle architecture, beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus qualitative, conçue extrêmement différemment avec beaucoup moins d'emprise au sol. La hauteur sera sûrement la clé, mais encore une fois, cela ne se fera qu'en respectant l'identité de chaque quartier. Et je tiens à vous rassurer sur ce point, c'est encore ensemble que nous allons travailler sur ce plan, mais nous devons le faire pour lutter contre la folie de l'État. Et vous avez dû le voir encore récemment, je me suis opposé avec véhémence, avec révolte même, à cette idiotie qu'est la loi SRU, la loi Allure, qui impose des quotas de production de logements sociaux totalement délirants. Sachez que notre ville aujourd'hui, contre l'avis des services locaux de l'État, que je veux saluer car ils travaillent avec nous en partenariat étroit, en très forte collaboration, ils sont sur le terrain, ils sont responsables, ils savent quels sont les dangers sur lesquels nous devons nous battre. Eh bien, contre leur avis, l'État central, pour faire de la communication politique, impose à la ville de Mandelieu-la-Napoule la production en l'espace de 2 ans de 1260 logements sociaux, ce qui, quand vous faites le rapport par rapport aux logements traditionnels que nous devons édifier pour les financer, représente pas moins de 6000 logements que nous devons bâtir en 24 mois. Je vous invite à faire le calcul, cela représente à peu près 200 logements par mois, c'est-à-dire 2 fois le bâtiment du centre-ville que nous devrions édifier tous les mois. C'est totalement irréalisable, c'est irresponsable, c'est presque un élément que je qualifierais de soviétique, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, bien sûr,
Ça ne sera pas fait. La réalité s'y oppose. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons continuer à baisser les bras. Nous allons payer l'amende puisque la loi est ainsi mal faite et qu'aucun des législateurs ni parlementaires des différents gouvernements qui précèdent n'a eu le courage de la modifier. Et malgré que notre budget soit ainsi amputé, nous allons investir massivement et nous allons bâtir une ville que nous voulons à notre image. Et c'est pour ça que le premier des budgets, ce sera celui de la résilience. 2021, concrétisation de différents projets. Nous commencerons par réaliser sur le quartier de la Napoule et notamment le quartier historique plusieurs aménagements extrêmement importants, notamment la gestion des écoulements d'eau pluviale du Sanpère, qui aujourd'hui dévalent sur le quartier. Nous allons les canaliser pour que le quartier soit demain protégé. Nous avons, après avoir modifié la capacité et mis des pompes de grande puissance, après avoir modifié les circuits d'alimentation, nous allons prolonger en mer dès l'année prochaine l'émissaire d'évacuation des mêmes eaux pluviales qui aujourd'hui se déversent sur la plage du château. Demain, il se déversera après la jetée du port de la Napoule. Nous allons également mettre en place un programme extrêmement ambitieux sur le centre-ville et le vallon dit de la Théoulière, puisque nous allons réaliser un bassin de rétention de 13 000 m3 qui viendra recevoir les eaux et pourra faire face à des crues type centenale telles que celles que nous avons connues l'année dernière. Nous allons également recalibrer l'ensemble des vallons. Nous allons investir plus de 3 millions d'euros dans la réparation des voiries du collinaire. Là encore, un dossier, un projet que nous portons depuis plus d'une année et qui a nécessité des procédures administratives hors de propos. Et 2021 verra aussi la réalisation d'ouvrages complémentaires, ce que j'appelle la première ligne de défense, c'est-à-dire l'installation des bâtards d'eau dans les 20 copropriétés les plus impactées, l'installation de bâtards d'eau dans les bâtiments des bailleurs sociaux subventionnés par la ville, et je pense notamment à la résidence des Platanes. Nous allons également financer l'installation d'équipements d'alerte, et notamment de sirènes d'alerte, qui relèvent normalement de la compétence de l'État, mais l'État aujourd'hui n'a plus le budget pour les acheter, donc nous les achetons à sa place et nous les ferons fonctionner. Nous allons équiper nos forces d'intervention de matériel lourd de première intervention, tant notre police municipale que nos services techniques, et nous avancerons quoi qu'il arrive. Et ces lignes de défense que nous avons édifiées contre l'inondabilité, eh bien, c'est ce qui nous protégera demain. Ce n'est pas ce qui empêchera les inondations, mais c'est ce qui permettra demain d'éviter d'avoir des pertes de vie humaines, ce qui est le drame absolu, et de limiter les pertes matérielles. 2021 sera aussi l'année de la sécurité. La police municipale verra, outre la brigade lourde d'intervention que nous allons constituer, ses moyens encore accrus. Après l'achat de véhicules de dernière génération, après le remplacement de l'intégralité du parc de motos, après la modernisation du parc de vidéosurveillance, nous entrons aujourd'hui dans l'ère de l'intelligence artificielle et dans le déploiement continuel de notre réseau de vidéosurveillance. Sachez que notre police municipale est extrêmement efficace. Elle œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je tiens à saluer ici sa très grande efficacité, en complément avec notre brigade de gendarmerie nationale, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un territoire extrêmement sécurisé. Il le restera, c'est un engagement que j'ai pris devant vous, c'est une conviction absolue que j'ai, un territoire ne peut pas être prospère, ne peut pas être français s'il n'est pas sécurisé. Et donc nous allons nous équiper, nous allons faire de nouvelles expériences telles que celles que nous avons déjà tentées l'été dernier. Nous avons survolé l'Estérel avec des drones de surveillance reliés directement au centre de vidéosurveillance afin de vérifier qu'il n'y avait pas de départ d'incendie. Nous allons déployer la technologie des drones aussi pour la surveillance du territoire en cas d'intempéries et d'évaluation du risque des crues, ainsi que dans le cas des opérations d'intervention post-crue. C'est un dispositif très complémentaire qui se veut uni, qui se veut solidaire et qui se fera, là encore, au plus proche du citoyen, car bien souvent aujourd'hui, l'État n'ayant plus les moyens d'intervenir comme il le faisait par le passé, ce sont les moyens de la ville qui sont bien souvent les primo-intervenants. C'est vrai en termes de sécurité et c'est le vrai aussi en termes de risque majeur. La sécurité, je vous l'ai dit, le premier de vos droits sera assuré. Une fois les risques majeurs et cette sécurité assurée, nous allons bâtir en 2021 un projet qui n'est pas un projet de relance, qui est un projet d'ambition. Car c'est maintenant, au fond de la crise, dans le doute et dans la souffrance, qu'il faut envoyer un message puissant et clair aux citoyens. La ville de Manduet-la-Napoule est une ville qui non seulement va prospérer, mais qui va affirmer, qui va montrer ce qu'elle est réellement. Et nous allons commencer dès 2021 avec ce grand projet que j'avais soumis à vos suffrages,
Vous avez renouvelé votre confiance à moi ainsi qu'à mon équipe en début d'année. Je vous en remercie très massivement. Eh bien, ce grand projet de la canopée urbaine, il prend acte dès les prochaines semaines. Et nous allons commencer par ces grands projets. Et je vous propose un voyage à travers notre ville en partant du quartier de Capitou, ce quartier de mon enfance, vous le savez, qui va voir son environnement totalement métamorphosé. Ça fait plusieurs années que nous travaillons dessus. Eh bien, Capitou, dès 2021, entre dans ce 21e siècle qui va en réalité le revenir, le rapporter à ses racines provençales. Vous avez derrière moi une vue de ce projet en 3D, une vue symbolique puisque, en réalité, si la place du village est en bas, cette grande allée, cette grande coulée verte va relier ce quartier à nos berges de Siagne. Et les berges de Siagne vous permettront, comme vous le savez déjà le cas aujourd'hui, mais encore plus demain, de traverser la ville sans rencontrer de véhicules. C'est une artère citoyenne familiale, une artère douce et verte. Ce quartier du Grand Capitou, ce projet du Grand Capitou, c'est un investissement de plus de 20 millions d'euros qui sera phasé en 3 ans. Vous le verrez, les voiries seront totalement rénovées. Nous allons également procéder à une naturalisation massive des espaces de vie. Il n'y aura que des matériaux nobles. Nous allons faire appel à la pierre. Nous allons faire appel à tout ce qui rappelle la Provence et nous allons rendre à ce quartier son identité déjà historique, mais nous allons aussi ramener l'eau en son cœur et de nombreuses fontaines viendront agrémenter vos espaces de vie. C'est un projet qui est un projet de vie. C'est un projet qui va donner ce souffle de confiance. C'est un projet qui va donner ce souffle de convivialité à ce quartier qui est un des quartiers les plus familiales, les plus historiques de notre cité. En partant du Grand Capitou, vous rejoindrez les berges de Siagne et en vous déplaçant le long des berges de Siagne, vous arriverez sur ce qui est aujourd'hui une école que vous connaissez, qui est l'école Marie Curie. Marie Curie, c'est aussi notre grand projet que nous allons initier dès cette année. Je vous l'avais annoncé en fin d'année dernière. Nous allons révolutionner l'espace de vie de nos enfants et des cours d'école. Vous avez ici un bref aperçu de ce que sera demain la cour d'école de Marie Curie et bientôt de toutes les écoles de Mandelieu-la-Napoule. Nous commençons par celle-ci. Vous le verrez, il est dans le détail et dans l'édito du MLN du mois de janvier. Nous allons briser l'imperméabilisation des sols. Nous allons enlever tout ce qui fait l'artificialisation de l'espace de vie pour que nos enfants retrouvent à la fois la nature, mais plus que ça, réapprennent leur lien avec l'espace naturel, leur lien avec la végétation, avec la faune et la flore, afin que leur cadre de vie soit épanouissant. Et plus que ça, nous allons dès cette année faire venir le milieu marin au sein de nos établissements scolaires en réalisant dans chaque école un très grand aquarium qui permettra aux enfants de grandir, de vivre et de voir évoluer un milieu aquatique en temps réel. Plus qu'un simple affichage, ce sera un lieu de pédagogie. Nous en ferons des ateliers, nous simulerons également de fausses pollutions pour que les enfants puissent mesurer ce qu'est la vie humaine, ce qu'est l'impact de l'être humain sur le milieu, puisque nos générations, vous le savez, demain, auront un défi, celui de sauver notre planète. C'est un combat qui a déjà commencé et les générations futures auront vraiment devant elles une tâche importante. Il est fondamental qu'elles le réalisent dès à présent. Donc ce projet de visualisation des cours d'école, de pose de grands aquariums, c'est quelque chose qui sera concrétisé, je l'espère, à la fin du premier semestre. En partant de l'école Marie Curie, toujours en longeant ce sens des berges de Siagne, vous allez arriver sur la place du centre-ville. La place du centre-ville, aujourd'hui, est place de France. Vous savez, nous avons tenu à la rebaptiser ainsi pour affirmer à la fois nos valeurs, mais aussi que nous sommes fiers d'être français, que nous sommes fiers de notre histoire et que, plus important que tout, nous sommes fiers de notre pays. Beaucoup ont tendance aujourd'hui à l'oublier, à l'ignorer ou à le mépriser. Ce n'est plus acceptable et ce n'est plus tolérable. Cette place de France, aujourd'hui, vous l'avez vu, elle a commencé à se modifier de manière fondamentale avec la réalisation du bâtiment construit par Eiffage Absolu Cœur. Ce bâtiment est en cours de finition, il ne sera terminé encore que dans quelques mois. Dans ce bâtiment, au premier étage, un parking public qui donnera directement sur cette place et vous verriez que l'aménagement de ce parking se voudra extrêmement qualitatif et permettra d'accéder à 70 places de stationnement public gratuit qui seront équipées du stationnement intelligent et qui permettront au commerce de fonctionner. Sur la place de France, retour sur cette place emblématique, nous réalisons aujourd'hui la première étape. Après un premier, là je vois mes cadres qui s'affolent parce qu'ils sont venus, ils n'ont pas reculé de slide. On va vous la remontrer à présent. Cette place de France que vous voyez derrière moi, c'est ce que l'on a dénommé l'îlot de fraîcheur.
Cet îlot de fraîcheur, c'est l'aménagement de ce qui est aujourd'hui un espace totalement délaissé, abandonné, qui est considéré comme totalement inutile à la vie du citoyen. Nous allons raser le kiosque qui se trouve au milieu et nous allons réaliser cet espace de vie qui se voudra également familial. Alors ce n'est qu'une esquisse naturellement, mais vous voyez l'esprit. Retour de l'eau, retour d'un milieu de fraîcheur, retour d'un lieu de convivialité en plein centre-ville. Et ce projet n'est que la première amorce du renouvellement de la place en elle-même qui sera réalisé au cours des prochaines années. Le centre-ville doit revivre, mais un centre-ville ne vit pas uniquement parce qu'on y fait des bâtiments ou des commerces. Son espace public doit être à la pointe de ce qui se fait de mieux, à la fois en termes de technologie, mais aussi en termes d'aménagement. Or, nous avons beaucoup appris depuis plusieurs décennies, et telle la métamorphose que nous avons initiée dans notre ville depuis 3 ans, nous allons l'incarner sur cette place aujourd'hui qui est froide, qui ne donne pas envie. Eh bien, demain, ce sera un lieu de rencontre, ce sera un lieu chaleureux, ce sera un lieu de famille. Quittant la place de France et nous dirigeant toujours vers le bord de mer, je vous présente ce qui sera demain la rénovation du boulevard Gaston de Fontmichel. Aujourd'hui, l'avenue de Gaston de Fontmichel est une artère départementale qui date des années 70 et qui est totalement impersonnelle, qui ne dispose pas de pistes cyclables ni de trottoirs et sur lesquelles nous avons constaté malheureusement de trop nombreuses reprises la présence de fortes accélérations, même si nous combattons sévèrement ce phénomène. Il n'y a qu'un élément matériel qui fonctionne pour ralentir les véhicules, ce sont les plateaux surélevés. Je sais que beaucoup d'entre vous ne les supportent pas, mais entre la qualité de vos amortisseurs et la vie des citoyens et potentiellement d'une famille, malheureusement, je n'hésite pas et vous verrez que les plateaux surélevés se multiplieront tout simplement parce que c'est le seul moyen concret, réel, de faire ralentir les véhicules. Alors, cette avenue Gaston de Fontmichel, et c'est là que je saisis cet accessoire qui me tend les bras depuis tout à l'heure et qui fait très professeur d'école, hein, ça vous en rappellera quelques souvenirs. Vous le voyez ici, cette piste cyclable présente ici, c'est ce qu'on appelle l'Eurovélo 8. L'Eurovélo 8, c'est la piste cyclable européenne qui traverse l'Europe et qui sera réalisée dans notre ville dès les prochains mois et qui viendra permettre d'offrir aux berges de Siane ici une complémentarité très puissante puisqu'elle reliera la zone des Tourades et l'entrée de la ville avec la Boca au bord de mer dont je vous parlerai tout à l'heure. Nous réalisons également à ces endroits que vous voyez ici des plateaux surélevés pour sécuriser des passages piétons. Bien sûr, et je vous le montre sur le slide suivant, nous allons également réaliser sur de Fontmichel l'Eurovélo 8 qui est ici, les berges de Siane sont ici, les passages surélevés sont ici. Nous allons aménager ce qui est aujourd'hui un délaissé, un parking qui sera lui aussi un parking gratuit sur lequel vous pourrez à la fois vous garer pour profiter des berges et sur lequel nous aménagerons un arrêt de la navette Mimo-Plage, navette que nous avons, vous savez, développée depuis maintenant 3 ans, qui chaque année bat des records, qui a été maintenue l'année dernière dans des conditions un peu particulières, mais avec un réseau très étendu, puisqu'elle couvre désormais de Capitou au bord de mer, en passant par toutes les artères de la ville. Eh bien, ce parking sera un nouveau parking relais, un nouveau parking de proximité, entièrement gratuit, tel que nous avons fait les précédents. L'avenue de Fontmichel, refaite, repensée, améliorera très fortement le cadre de vie des riverains. Elle sécurisera la vitesse, elle sécurisera les piétons et elle sécurisera les cyclistes. Et tout ça nous mènera demain à l'autre grand projet phare de la canopée urbaine qui commence en 2021, le projet du bord de mer. Cette rénovation très importante que je vais vous présenter ici en détail, en phase, puisque c'est un projet aussi très conséquent qui va révolutionner totalement la façade maritime de Mandelieu-la-Napoule. Ce projet, nous avons réalisé différentes étapes. Ici, l'arrivée des berges de Siane avec l'esplanade de la Pineda que nous avons déjà concrétisée il y a 2 ans. Le parking ici va être repensé, amélioré et naturalisé. Les berges de Siane qui arrivent ici, là il y a le viaduc ferroviaire, arrivent dans ce qui est aujourd'hui un trottoir totalement dégradé, que nous avons maintenu provisoirement à l'aide de pales planches. Ce sont ces morceaux de ferraille métallique que vous voyez aujourd'hui sortir du cours d'eau de la Siagne, qui tiennent le remblai pour lui éviter de s'effondrer. Le chantier du grand bord de mer commence dès à présent sur cet endroit. Nous allons élargir la voie piétonne en sécurisant le trafic et en permettant de gagner plusieurs mètres pour rejoindre le bord de mer. Grande nouveauté de ce projet, première grande évolution, la circulation routière. Aujourd'hui séparée en 2 axes. Je vous le rappelle,
quand vous voulez aller direction Cannes, vous serrez sur la droite, vous passez sous le pont et vous repartez. Quand vous voulez aller direction la Napoule, vous devez monter à l'intersection pour emprunter le pont. Demain, nous allons réunir les voiries sur un seul et même axe. Nous créons un rond-point à cet endroit. Ce rond-point vous permettra d'aller direction Cannes ou la Napoule sans avoir à passer par la voie inférieure. Et, grande avancée, cette voie inférieure devient piétonne. Nous allons créer une grande promenade sur la Siagne qui viendra rejoindre directement, de par son élargissement, les berges de Siagne. Et cette grande promenade viendra sur ce bord de mer qui va être élargi de 12 mètres sur le foncier du golfe que nous avons acquis après 6 ans de procédure avec l'État. Et ce bord de mer que nous allons créer sera extrêmement ambitieux en termes de naturalisation, de végétalisation, extrêmement ambitieux en termes d'espace piéton. Il aura sa piste cyclable intégrée, des arrêts pour les navettes gratuites, il y aura des places de stationnement temporaire et il verra la renaissance de ce qui est aujourd'hui la connexion entre l'espace urbain et la plage, puisque nous allons mettre fin à cette séparation brutale et demain vous pourrez descendre ou remonter sur l'espace public à tout endroit. Nous allons également améliorer le stationnement. Aujourd'hui, ici, le parking de Gaulle, parking qui sera amené à être rebaptisé, puisque je pense que le général de Gaulle mérite un parking de plus grande capacité que ce petit parking, nous créons un étage supérieur. Nous allons doubler sa capacité. Nous allons également réaménager le terrain de l'espace Maurice Muller ici pour augmenter la capacité de stationnement, pour créer 2 grands pôles de stationnement. Complément de cette réalisation, nous allons également travailler sur le parking dit de la Siagne aujourd'hui, qui dispose de 450 places, afin d'optimiser sa capacité. Et peut-être demain, de la doubler. C'est un projet qui est en cours de travail, d'étude, qui est très compliqué en termes également de contraintes administratives, vous vous en doutez, mais la volonté, c'est de révolutionner la façade maritime. Et ces 2 grands projets dont je vous ai montré, qui sont à 2 extrémités différentes de la ville, à savoir le bord de mer et le Grand Capitou, sont l'incarnation de cette volonté que nous avons de donner vie à la canopée urbaine. Ils intégreront toutes les dernières évolutions en termes de mobilier urbain, de technologie et surtout en termes de végétalisation, puisque l'espace public doit être recouvert par la nature. Vous le savez, pendant des siècles, ce sont les cités des hommes qui ont détruit la nature et l'ont recouverte. Aujourd'hui, il est grand temps que ce soit la nature qui recouvre la vie des hommes. Et donc, ces grands projets, c'est en 2021 qu'ils commencent. Alors naturellement, nous n'oublions personne, puisque vous le savez, une ville, ce n'est pas que les familles, ce sont les citoyens, c'est la sécurité, ce sont la vie associative dont je vous parlerai tout à l'heure, mais c'est aussi la vie sportive. Autre grand projet lancé en 2021, avec sa phase d'étude architecturale, le tennis municipal. Le tennis municipal, vous en avez ici un aperçu. Alors, ne vous fiez pas à l'aspect opaque de ces séparations, ce ne sont pas des murs en béton, je vous rassure, nous ne construisons pas un pénitencier, c'est simplement là où seront placés les grillages. Vous avez des terrains de paddle qui seront intégrés à ce nouveau projet, des cours de tennis, dont un cours de tennis couvert disposant de sa tribune et de son clubhouse. Le projet que vous voyez ici n'est qu'une étude de volumétrie. Il y a une étude architecturale, un concours d'architectes qui va être lancé. L'idée étant de disposer sur le site qui sera situé au-dessus du collège Albert Camus d'un tennis moderne, d'un tennis qui réponde à toutes les attentes du club, d'un tennis qui vous permette de disposer aussi d'un clubhouse avec un toit terrasse, de cours couverts et qui vous permettent de jouer de jour comme de nuit. Il permettra également aux collégiens de disposer de cours et nous serons à proximité directe de leur établissement. L'idée étant de créer une classe directement axée sur le tennis. Et je pense que c'est un très très beau partenariat sportif-éducatif qui sera fait avec le département. Et je salue d'ailleurs notre conseiller départemental David Konopnicki pour l'excellent travail qu'il réalise auprès de notre ville et auprès du département. C'est un projet, que vous le voyez, qui concrétise cette ambition, cette évolution main dans la main. Le projet du sport va aussi se développer en 2021 avec la réalisation de grandes avancées. Nous allons faire ces grandes pistes de VTT, notamment nous devions accueillir l'année dernière une course très importante, le Red Bull Campo, qui a dû être décalée puisque les conditions sanitaires ne permettaient pas de les réaliser. Nous la ferons en 2021 et nous allons lancer un très grand projet qui va être celui de la réalisation de notre futur dojo municipal en lieu et place du bâtiment dit foyer Sonacotra d'Adoma. Vous le savez, je l'ai annoncé il y a quelques semaines, après 3 ans de travail, nous sommes parvenus enfin à résoudre le problématique de ce foyer qui est désuet, un foyer qui est à l'abandon, construit avec des matériaux complètement inacceptables aujourd'hui
et dont les locataires sont dans des conditions qui ne sont pas acceptables dans notre ville. Nous allons détruire ce bâtiment en coopération étroite avec Adoma. Adoma et la ville vont bâtir un édifice unique. Dans cet édifice, les premiers niveaux seront dédiés à l'activité communale et nous réaliserons une salle sportive. Les locaux supérieurs seront des studios occupés mensuellement et qui seront ouverts à toutes les populations, soit en difficulté, qui ont perdu leur logement, qui doivent se reloger, soit aux travailleurs qui cherchent un logement, ou aux personnels qui ont besoin de trouver des logements temporaires, ou encore aux étudiants, aux apprentis, aux gendarmes, aux militaires qui sont en renfort sur le secteur. C'est un bâtiment qui aura une noble mission. Et comme c'est un bâtiment qui a cette mission sociale, il aura les meilleurs matériaux, la meilleure architecture, et il sera un emblème de notre entrée de ville. J'y tiens absolument, c'est nécessaire. Manduéa-Napoule a souffert pendant très longtemps d'une urbanisation qui n'était pas réfléchie, qui n'était pas qualitative. Vous le savez, les années 70 et 80 ont été pour nous extrêmement dures, car il n'y a pas eu de réflexion globale. Il est temps aujourd'hui de la recréer. Et c'est pourquoi je vous disais en introduction que nous achetons beaucoup de foncier pour justement guider ce renouvellement de manière virtueuse. Nous ne pouvons pas nous opposer au droit à bâtir. Ce serait une voie de fait pour le maire. Mais nous pouvons l'accompagner de manière à construire une proximité et un urbanisme qui soient complémentaires et qui répondent encore une fois à ce que doit être la vie d'une ville. Une vie de qualité, une ville sécurisée, une ville familiale. Le projet sportif répond aussi à ça puisqu'il offre à toutes ces familles, à des coûts extrêmement modestes, la possibilité de pratiquer des sports dans tous les domaines. Et je tiens d'ailleurs à saluer tous les présidents d'associations qui font un travail remarquable et qui permettent à cette vie de grandir. Notre ville est extrêmement sportive et je pense que cela va continuer à grandir. Je profite aussi de ce lien pour vous dire qu'une ville qui n'est pas solidaire entre ses générations n'est pas une ville qui se respecte. Manduéa-Napoule est une ville qui l'est. Nous avons des foyers très importants, nous avons des liens intergénérationnels avec des associations extrêmement performantes. Et demain, vous allez voir que nous allons encore progresser, notamment avec un très beau projet sur le centre Eden Park qui va grandir, qui va s'embellir, qui va se moderniser. Nous allons également lancer beaucoup d'initiatives solidaires, à la fois sur le social, notamment avec la création d'une mutuelle aux destinations des citoyens. Et nous allons lancer des initiatives très fortes en termes d'économie pour soutenir nos commerces de proximité. Nos commerces de proximité ont été mis à rude épreuve pendant la crise sanitaire. Beaucoup sont en situation de disparaître. La mobilisation des citoyens est essentielle, mais la mobilisation de la ville est primordiale. Depuis un an, avec plus d'1 million d'euros d'aide directe, nous avons pris à notre charge, nous avons supprimé le paiement de tout ce que nous pouvions supprimer. L'AOT, les droits d'occupation des terrasses, etc., etc. Demain, nous rentrons dans l'ère du numérique et nous allons mettre en place une plateforme très importante d'aide, de fidélisation et de développement de leur activité qui sera portée par la ville, financée par la ville et mise à disposition de nos commerçants. Il est essentiel que cette politique soit suivie par tous. Et je vous en donnerai les détails très prochainement. Je pense que c'est un système très novateur, très prometteur, qui nous permettra, encore une fois, d'être à l'avant-garde et surtout de maintenir ce lien qui nous unit. La solidarité dont vous avez fait preuve en 2020 m'a fait comprendre que rien ne pourrait jamais nous arrêter. Et j'en suis absolument convaincu. Et je suis déterminé à faire de notre ville ce qu'elle doit être. Manduéa-Napoule est un diamant brut. Nous allons le tailler et nous allons révéler au monde ses atouts. C'est une ville qui est forte, c'est une ville familiale, c'est une ville solidaire. C'est une ville qui n'est escalée que grâce à vous. Et je tiens encore une fois à vous exprimer ma fierté, mais ma reconnaissance pour tout ce que vous avez réalisé et tout ce que vous nous avez permis d'accomplir. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça que demain, à l'avenir, nous le bâtirons avec vous et pour vous. Toute mon équipe s'est jointe à moi. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2021. La santé, la réussite dans vos projets, le bonheur et l'accomplissement. Plus que tout, je souhaite à notre pays de vivre des heures meilleures. Je souhaite que nous cessions avec les renoncements, que nous mettions fin à cette honte qu'on nous diffuse d'être français. Nous sommes fiers d'être français. Nous sommes heureux et nous revendiquons d'appartenir à une grande nation, une nation millénaire, une nation avec une histoire qui a marqué le monde, une nation qui pendant plusieurs siècles a été la première de ce même monde. Soyez dignes, mais soyez surtout conscients de l'héritage qui est le nôtre. C'est un héritage qui est ouvert à tous les hommes, sans condition de race ni d'origine. Pour être français, il ne s'agit pas de naître en France.
Pour être français, il faut épouser les valeurs de la France. Il faut vivre pour la France. Et plus que tout, il faut être capable de se sacrifier pour elle. Car rien n'est plus important que la nation et rien n'est au-dessus de la France. Mes amis, 2021 sera notre année. 2021 sera une grande et profonde année en termes de réalisation. 2021 sera l'année où nous allons accomplir nos rêves. Le destin commence aujourd'hui. À nous de le bâtir, pierre par pierre. Et nous le ferons ensemble, main dans la main, mais tournés avec confiance vers demain. Vive Mandelieu-la-Napoule et vive la France!